Salut, vous êtes en compagnie de Soumaïla Mahamadou. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'installation de la base de données Oracle 11G sur Solaris 11.3 en single instance en file system. Dans cette vidéo, nous supposons que vous avez déjà votre installation au Solaris Desktop et que la configuration du système d'exploitation a été bien respectée tel que nous l'avons présenté sur notre précédente vidéo. Donc, on va voir comment ici, on va installer la base de données. Donc, on va dézipper les fichiers si vous les avez déjà téléchargés. Sinon, vous les téléchargez sur le site d'Oracle. On va voir tout de suite comment les télécharger. Voilà, on va dézipper les fichiers dans ces dossiers. Parce que Oracle déjà propriétaire de ces dossiers. Ensuite, on va procéder à l'installation avec Oracle Universal Installer. Voilà, et c'est toujours cette machine qu'on vient de configurer Solaris 11.3 qu'on va utiliser à travers mobile externe, le client SSH. Voilà, vous pouvez télécharger mobile externe sur le site de mobile externe. Pour télécharger les fichiers de la base de données, vous vous connectez sur le site d'Oracle, bien sûr, avec votre compte utilisateur et vous allez les télécharger sous ces liens-là. Voilà un peu les fichiers qu'on va utiliser. Veuillez les télécharger et les dézipper dans un même dossier. C'est extrêmement important. Ils doivent être dézippés dans le même dossier pour que ça puisse fonctionner. Lancez votre machine Solaris Desktop ici. On ne va pas travailler directement ici, c'est pour s'assurer qu'elle est bien démarrée. On va travailler à travers Mobile Externe. Voilà, donc ouvrez une session. Si vous n'avez pas la session déjà, voilà comment vous allez le faire. Donc vous faites comme ça pour ouvrir une session sur votre serveur. Donc c'est 10.2. Ensuite, avec l'utilisateur, dans ce cas, c'est l'utilisateur Oracle. On va faire l'installation avec l'utilisateur Oracle. Donc, vous allez vous connecter avec l'utilisateur Oracle. On est bien connecté en tant que Oracle ici. Nous allons procéder au dézippage des fichiers. Donc, normalement, on ne peut les accéder à ces fichiers. Si vous les avez dézippés, vous les mettez dans le dossier partagé sur votre machine locale pour ne pas charger la machine virtuelle. Donc, c'est ce qu'on a fait à ce niveau. Nous, on a nos fichiers qui se trouvent ici dans le dossier partagé et qui est avec la machine virtuelle. Donc, on va accéder à ce dossier qui est sur notre machine locale. On ne va pas transférer à travers le FTP ces dossiers Solaris qui sont ici pour ne pas charger la machine. Ça fait autour de 3 gigas. Donc, je les laisse sur la machine physique et j'accède à travers le partage de fichiers. Donc, ici, je fais CD SF je fais SF, je ne vois pas les dossiers partagés. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très bien comme exercice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait le partage au niveau de la machine virtuelle, mais je n'ai pas installé les insert guest et c'est pour cela que je n'ai pas accès à mon dossier. Sinon, vous allez voir ici, c'est juste une parenthèse qu'on a ouverte. Le dossier est bien partagé, mais il n'est pas accessible sur ma machine. Donc, ça, j'ai déjà supprimé ça, donc je n'ai pas besoin de ça. Donc, je dis OK. Donc, je reviens au niveau de la machine elle-même. Donc, je me connecte. Et je dois installer ces les VirtualBox Tools à ce niveau pour pouvoir accéder à mon partage. Donc, je fais exécuter, je fais run.
Donc, en cliquant Run, vous avez l'installation qui est en train de se passer et ça nous permettra d'accéder à notre dossier partagé. C'était bien quand même, on a pu faire l'exercice déjà qu'on a vu dans une vidéo. Voilà, donc c'est fini. Et je reviens sur ma machine à ce niveau-là. Normalement, quand je fais SF, je vois le dossier à ce niveau. Quand je fais LS, j'ai le contenu de mon dossier partagé qui est sur ma machine physique. Donc, je procède au dézippage des dossiers des binaires Solaris. On a besoin de databases. Donc, le premier fichier, je le mets dans export /export from Oracle. On va dézipper le deuxième fichier dans le même dossier. Donc, faites attention, vous devrez les dézipper dans le même dossier pour que ça puisse bien marcher. Voilà, donc on a dézippé tous les binaires dans le dossier Oracle. Comme c'est l'utilisateur Oracle qui fait l'installation, je vais juste effacer l'écran à ce niveau et je reviens sur l'utilisateur Oracle. Maintenant, je suis en tant qu'utilisateur Oracle. On avait configuré le profil, on a configuré le projet, il ne reste plus qu'à lancer l'installation. Donc, vous allez vous mettre dans le dossier database qui existe ici. Donc, vous faites PW pour voir là où vous êtes. Donc, nous sommes bien dans le dossier database. Donc, ici, vous faites comme ça pour lancer le script run installer. C'est ça qui lance le Oracle Universal Installer. Donc, vous saisissez ça et vous mettez Entrée. Donc, il vérifie d'abord si le swap est bon, la couleur est bien et l'espace aussi temporaire est bien. Donc, le test a bien passé. Voilà, on attend. Voilà, ce message apparaît, mais ça n'empêche pas l'installation de la base. C'est la prise en compte d'un certain nombre de langues comme on fait une émulation de X serveurs et donc ça n'empêche rien. Voilà, le lancement de Universal Installer a commencé. Et dit environment does not meet requirement. Are you sure you want to continue? Ici, le message d'erreur, selon toute la littérature qu'on a lue, qu'on a parcouru, et c'est un test de la validité de la configuration du grid qu'il fait ici donc, pour installer le cluster. Donc ici, ça n'empêche pas l'installation de la base en bonne et due forme. Donc, ces messages apparaissent surtout sur la version qu'on utilise, la version 11.2.0.1, et ça n'apparaît pas certainement sur la version 11.2.0.4. Donc, ça n'empêche pas l'installation. Donc, veuillez dire yes et continue. Voilà la première fenêtre. Donc, ici, on n'a pas de support avec Oracle ici. Donc, on décoche cette case. On dit suivant. Voilà, il nous renseigne qu'on n'a pas mis l'adresse email. Donc, on dit oui. Je vais faire ça en deux étapes pour que vous puissiez voir que c'est la même chose, que ce soit sur Windows ou bien sur Linux ou bien sur AUX. C'est les mêmes fenêtres. C'est ça l'avantage de Oracle Universal Installer. Il ne change pas en fonction de l'environnement. C'est toujours la même chose. Donc ici, vous faites suivant. Voilà, je laisse la langue. Voilà, ici, vous dites next. Voilà, ici, c'est le dossier home qu'on a créé dans le fichier profile de l'utilisateur Oracle. Donc, vous le laissez par défaut. Voilà, c'est le groupe de l'utilisateur sur Oracle, sur OInstall. Donc, c'est bon. Ici, on fait déjà modification pour remettre ça à OInstall. Et vous dites finish. Normalement, c'est fini. On patiente juste les copies et la création des liens et on exécute le dernier script. Donc, vous le lancez.
Vous patientez un peu. Ici, il y a un message d'avertissement. Comme je le disais, vous voyez, c'est un peu plus le front qui n'est pas bien approprié pour la visualisation de ça, mais ça n'empêche pas l'installation. Ici, c'est le DBCA. DBCA, c'est Database Configuration Assistant. C'est l'utilitaire qui permet d'installer la base de données ou bien de modifier une installation existante. Ici, il n'y a pas déjà une installation. On va créer la base de données. Comme c'est un tutoriel, on va juste choisir General Purpose ici. Donc, vous faites suivant. Le DBName. C'est quoi le DBName? DBName, c'est le nom global de la base de données qui est une concaténation des DBName et des DBDomain qui donne le database global name. Donc, notre DBName ici, c'est Oracle SID Konami et le DB domaine, c'est le nom de la machine qui est lab2si à ce niveau. Donc, vous dites suivant. Voilà. Ici, si vous décochez ici, Entreprise Manager ne va pas s'installer, qui est une application web qui permet de manager la base de données. Donc, ici, vous laissez ça on va voir comment on va lancer Entreprise Manager. Donc, vous faites suivant. À ce niveau, voilà, le message est déjà apparu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, c'est comme si le listener n'est pas encore configuré. Donc, il faut retourner pour configurer le listener. Donc, on revient sur l'utilisateur Oracle pour configurer le listener. Je fais comme ça, Aura et NV, si l'environnement est bien fait, voilà. Donc, voilà, je suis dans l'environnement. Je fais comme ça. Maintenant, la base de données, elle se trouve, les binaires de la base de données, c'est ça le DB Home. Ici, il faut saisir, attention, tabulation, ça ne marche pas. Donc, product, DB Home, hein, c'est ça le DB Home. Voilà. Donc, maintenant, je lance le listener. Ça, c'est l'utilitaire qui me permet de lancer le listener. Voilà. Si je fais statut pour voir est-ce qu'il est démarré, évidemment, il n'est pas démarré. Je fais start pour le lancer. Il est démarré. Pour l'instant, il n'a pas détecté la base de données. Donc, je reviens à mon installation. J'ai dit OK et je reprends. Pourquoi il réclame le listener? En réalité, l'entreprise manager ne peut pas fonctionner si le listener n'est pas démarré parce qu'il écoute à travers la base de données, écoute à travers le listener. Donc, vous dites suivant. Le problème est réglé. Donc, ici, je mets le même mot de passe pour les 4 utilisateurs. Dans un environnement de production, vous avez le choix de séparer si les gens qui assurent l'administration de la base de données sont différentes. Et donc, ici, comme c'est un tutoriel, je mets le même mot de passe et je dis suivant. Oui. Voilà. Ici, je disais que cette installation, elle ne concerne que le file system. Donc, ça, c'est le type de stockage sur lequel les fichiers de données vont être hébergés. Il y a deux options. Donc, je peux faire ça en automatique. Je ferai une vidéo pour voir comment on installe. Dans le cas de Automatic Storage Management, dans cette vidéo, on va utiliser File System. Donc, vous laissez File System par défaut. On fait suivant. Voilà. Ici, c'est Fast Recovery Area. C'est l'espace pour le stockage des fichiers et des récupérations rapides. Ici, je mets le schéma. C'est pour permettre aux étudiants qui souhaitent, qui nous suivent sur notre chaîne de pouvoir pratiquer avec des instructions SQL parce qu'ils auront des schémas sur lesquels ils peuvent travailler. Donc, vous pouvez le cocher. Mais en production, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est même pas recommandé. Ici, c'est la PGA, le PGA et la SGA. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails de l'architecture de la base de données. Ça ferait l'objet certainement d'autres séries de vidéos. Ici, notre objectif, c'est de permettre aux gens d'installer la base et de pouvoir pratiquer
sur des TP. Ici, c'est là le choix de la langue, c'est extrêmement important parce que ça prend plusieurs langues, ça prend le chinois, mais quand vous laissez ici, il y a certaines langues qui ne seront pas prises en compte. Donc, voilà, donc on arrive à la création de la base de données et vous dites finish, va faire un petit rapport, voilà, le petit rapport d'installation, voilà, il nous dit où se trouve, comment il va nommer les fichiers de données, comment il va nommer les fichiers de contrôle, comment il va, la taille des fichiers de journalisation et voilà un peu les paramètres d'initialisation de la base de données, OK, et vous dites finish. Vous patientez légèrement. Voilà, l'installation vient de terminer. Ah, félicitations si vous êtes arrivé ici après un long chemin parcouru. Donc, on vient de finir l'installation d'une base de données. Une fois l'installation terminée, on peut se connecter avec l'utilisateur Oracle ici pour vérifier si Entreprise Manager s'est bien installé et qui consacre la dernière partie de cette vidéo. Donc, on va vérifier tout de suite. Une fois connecté en tant qu'utilisateur Oracle sur Solaris Desktop, vous allez lancer le terminal pour vérifier si la base elle est bien démarrée ou pas. Donc, on vérifie d'abord, nous sommes dans quel dossier. On va définir, vous faites comme ça, point aura env pour définir l'environnement de la base de données. Donc, vous faites comme ça. Voilà, donc l'environnement y est déjà là et on vérifie est-ce que la base de données est démarrée. Donc, je fais SQL plus AS6DBA. Ici, je suis en train de me connecter sur la base de données en tant qu'utilisateur autorisé du système. C'est pour cela que je ne mets pas le nom d'utilisateur parce que j'ai accès physiquement à la machine. Donc, c'est les credentials de la connexion système qui me permettent de me connecter. Voilà, il dit connected to idle instance. C'est comme si l'instance n'est pas démarrée. Pour démarrer la base de données, j'espère que vous savez comment démarrer la base de données. Donc, sinon, vous faites start up pour la lancer. Voilà, il y a tout un processus pour démarrer. Il faut d'abord démarrer la base en no monte, ensuite open. Donc, c'est les trois étapes qui sont faites en même temps quand vous mettez Startup. Voilà, la base des données est démarrée. Donc, c'est juste pour m'assurer qu'elle est démarrée. Je fais Exit. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Mais je vais vérifier si le listener est démarré. Ça, c'est la commande pour vérifier le listener statut. Il n'est pas démarré, donc je fais Start. À ce niveau, ce n'est pas Startup, c'est Start. Voilà. Le listener est démarré. Maintenant, je vais vérifier si Entreprise Manager aussi est démarré. Je vais faire Startup. Ici, c'est Start, ce n'est pas Startup aussi. Donc, DB Console pour démarrer Entreprise Manager. Voilà, l'entreprise manager vient de démarrer et pour accéder à ça, vous avez un lien ici. Vous faites clic droit et vous faites Open the link pour lancer Firefox qui va nous permettre d'accéder à Entreprise Manager. Donc, il nous donne ce message d'erreur. Il dit Your connection is unsecure. Oui, par défaut, oui, la sécurité
vu la sécurité de l'entreprise manager, il envoie ce message-là. Donc, vous faites Advance pour ajouter ça en tant que exception. Donc, vous confirmez ici et on va tester avec 6 avec son mot de passe. 6 ne peut pas se connecter avec l'utilisateur normal, donc vous mettez 6 DBA. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Voilà. Ah, bravo. Nous sommes sur la base de données à travers Entreprise Manager, ce qui consacre la fin de cette vidéo. Enfin, nous venons de voir comment dézipper les fichiers de la base de données qu'on a téléchargé sur le site d'Oracle, installer la base de données avec Oracle Universal Installer et enfin lancer Oracle Entreprise Manager. Je vous remercie d'avoir suivi toutes ces vidéos pour en arriver à ce niveau de l'installation de la base de données. Et, merci de vous abonner, de donner vos suggestions, d'aimer, de liker et de faire vos commentaires. Ça va beaucoup aider notre chaîne pour la suite des vidéos à venir. Merci, à très bientôt.